C'est de l'appropriation culturelle quand il s'agit de se moquer. Moi, je me moque pas, ça sort comme ça. Je suis née ci, je suis née là, machin. Moi, j'ai toujours baigné dans la culture africaine avec des gens qui ont des accents. D'accord? Et certaines fois, je prends des mimiques des gens avec qui je passe beaucoup de temps. C'est pas dans le but de me moquer, c'est parce que ça sort comme ça sort. Des fois, ça sort ou des fois, ça sort pas. Quand il y a des expressions que tu fais, par exemple, quand tu dis des trucs genre mouf, mouf, ça existe pas en français, donc quand tu le sors, tu le sors. Et puis les gars, je suis désolée, mais pourquoi ça vous dérange? Genre, je parle français. Vous comprenez pas quand je parle? Genre, je parle une autre langue. C'est de l'appropriation culturelle quand il s'agit de se moquer. Moi, je me moque pas, ça sort comme ça. Je me moque en aucun cas de l'accent de quelqu'un. Et puis quand vous dites que je prends l'accent là, dites-moi je prends l'accent d'où? Pour que je me rende bien compte. Mais je fais pas exprès, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Quoi, tu as pas à le faire. Je fais pas exprès. C'est pas une maladie, mais non, c'est pas une maladie. Moi j'ai une question. Elle-même, elle est de quelle origine, s'il vous plaît? Elle est camerounaise, non? Quand elle parle là, elle parle avec son accent camerounais. Pourquoi vous lui dites rien? Pourquoi moi ça dérange? Je sais pas, hein. J'essaye de comprendre, expliquez-moi. Elle est née en France, mais ses parents, ils sont français. Elle a baigné dans sa famille, non, avec les accents. Parce que moi, j'ai grandi avec des Africains, du coup. Avec les accents. J'ai vécu en Afrique avec les accents. S'il faut justifier, on va justifier. Du coup, si vous me reprochez des choses, il faut reprocher aussi les choses aux gens. Quand c'est sens inverse. Oui, elle me juge par rapport à ma couleur de peau. Ça s'appelle de la discrimination. Nous, on parle nos langues, on parle le français, on parle l'anglais, on parle plein de langues européennes. On vient pas nous applaudir pour ça. Tout le monde trouve ça normal. Et moi aussi. Alors, je vois pas pourquoi les Africains vont applaudir parce que quelqu'un d'autre les imite. Et en plus, pour se faire de l'argent. Donc non, à un moment, réveillons-nous. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous ne valorisez pas vos frères qui font pareil? Pourquoi quand les Européens font la danse africaine, les gens se font des vues ici? Il y a plein d'Européennes ici qui se font des vues et de l'argent parce qu'elles dansent les danses africaines. Mais nous, quand on danse la danse classique ici, là, on ne se fait pas de l'argent. Nos filles qui vont faire le patinage ici, on en a vu. La nord-américaine, là, on a vu ce qu'elles subissent. C'est l'inverse. Je vois pas pourquoi je vais m'intéresser à la danse classique. Je vais aller acheter mes, je sais pas comment, les ballerines. Je vais venir en live et puis on va m'applaudir. Et faire de moi je ne sais quoi parce que j'ai décidé d'apprendre la musique, la danse classique. Pourquoi? C'est un choix, c'est une danse comme une autre qu'un être humain a décidé d'apprendre. Les claquettes aussi, par exemple. Merci. Alors pourquoi? Parce qu'une blanche va venir danser le ndombolo. Le monde va arrêter de tourner. On va crier de fierté ou je ne sais pas. Ça montre que vous vous sentez, quand je dis vous, je parle à mes frères africains, vous vous sentez inférieur au point où quand un étranger fait ce que vous faites, apprécie votre culture. Pour vous, c'est un exploit. On devrait le féliciter d'apprécier votre culture, comme si votre culture ne valait pas la peine d'être appréciée. Je comprends pas.
Bon, dans ce cas, quand certains se mettent du charbon sur le visage, on devrait les applaudir aussi et se dire, ah, il a envie d'être noir. Non, dis C'est ce qu'on africain. devrait faire alors. Ou bien quand elles se font des rastas sur la tête, des nattes, bah, on devrait applaudir alors. Et leur donner de l'argent parce qu'elles ont décidé de se faire des nattes. Je sais pas. Non, ne dites pas que ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Pourquoi? Sur l'affaire Sila, bienvenue d'abord sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. La famille, dans l'affaire Sila, je ne suis pas entièrement d'accord avec Oshiga. Pourquoi? Parce que, quand vous voyez, quand un Whitey parle une langue africaine, par exemple, si peut-être un Whitey parle le Mancon, le Wondo ou le Bassa ou un truc, peut-être parle peut-être le Djoula ou bien le Wolof, Lingala, les trucs, vous comprenez un peu. Moi, ça m'impressionne. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que c'est un Whitey qui parle ça que ça m'impressionne. C'est comme je vous avais dit, nous on passe notre temps à discuter, oh, qui parle mieux le français, qui parle mieux le français. Le français c'est quoi? C'est pas nos langues. Moi, quelqu'un parle bien français, moi je m'en fous de lui. Je m'en fiche éperdument. Je m'en fous de lui. C'est pas nos langues. C'est pas un truc. C'est pas signe d'intelligence. Vous comprenez un peu? Oui. Je préfère qu'une personne parle, par exemple, un Ivoirien vient là, il me dit, hey, un Ivoirien me parle et Wondo. Ça va plus attirer mon attention. Vous comprenez un peu? Donc, un Ivoirien, par exemple, me parle peut-être le Bassa. Je vois un Ivoirien qui parle le Bassa. Je vois un Congolais qui me casse le manque, ou bien le Wondo. Hey, ça va plus attirer mon attention. Ça va plus m'impressionner. Vous comprenez un peu? Ça m'impressionne plus que d'écouter un Congolais où on est à parler le français. Le français, c'est quoi? Ou l'anglais, c'est quoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est que ces langues-là, pour les apprendre, il n'y a pas les académies pour ça. Tu ne vas pas marcher ici en Europe, tu dis académie pour apprendre le Djoula, académie pour apprendre le Wondo, académie pour apprendre la langue, le Bafang, académie pour apprendre le truc, le Bassa. Il n'y a pas. Mais les académies pour apprendre français, anglais, russe, tout, c'est partout. Pour apprendre chinois, c'est partout. Tu peux aller t'inscrire, tu vas apprendre. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de parler un dialecte africain qui n'est pas le sien, c'est parce que la personne, soit la personne est mariée à une personne de cette tribu et que le mariage a déjà duré longtemps. Parce qu'il faut le temps. Parce qu'il faut apprendre ça sur le terrain. C'est pas comme si quelqu'un va te prendre là, la craie et t'amène sur le tarot pour dire que regarde, c'est comme ça, le vocabulaire c'est comme ça là. Non, il faut apprendre ça sur le terrain. Et ça prend du temps. Vous comprenez un peu? Ça prend du temps. Soit c'est comme ça, soit la personne a vécu chez ces gens-là. Et le plus longtemps possible pour apprendre cette langue-là. Ouais, parce que tu ne vas pas venir là, tu fais 2-3 mois, et puis tu dis que tu parles déjà Wondo ou bien Tone ou bien que... Non. Pas pourquoi ça m'impressionne, puis ça me fait comprendre, mais je vais dire, mais tu as appris ça où? Je dis, mais tu as appris ça où? Mais il y a une cause anglais, tu vas pas dire, mais tu as appris l'anglais là où? Non, pourquoi? il y a les académies partout. Il y a les académies partout. Hein? Mais quelqu'un qui a... Donc, moi, sur ce coup-là, si Tifonette parle vraiment une langue, ça va m'impressionner. Mais ce n'est pas parce qu'elle est Whitey, vous comprenez un peu. Mais je sais que de l'autre côté, elle ne parle pas ces langues-là. Elle parle seulement à prendre certains mots-là pour venir aussi impressionner et créer son contenu. Vous voyez un peu, non? D'où Oshiga dit que pourquoi quand elle parle une langue, ça devient la création de contenu. Elle gagne l'argent avec et tout et tout. Vous voyez un peu? Elle parle seulement prendre quelques petites les phrases, les petits trucs là, en haut là. Je ne suis pas sûr que Tifonette parle vraiment une langue africaine là que tu peux dire que non. Hein? Qu'elle peut tenir vraiment une conversation. Parce que moi-même, ma propre langue me dépasse même. Oui, je parlais bien ma langue avant, mais depuis que je suis en Europe, depuis que je suis en Espagne, même le français même me dépasse déjà. Parce que je suis déjà influencé par l'espagnol. Chaque fois que je veux parler, parfois je réfléchis les mots, parce que l'espagnol, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon dialecte même, mon frère, j'arrive au pays maintenant, dès que je veux parler, mais je suis bloqué. Je parle après, je suis bloqué. Je dis, mais on disait encore quoi ici là? Vous comprenez un peu? C'est ça.
Donc, sur ce point-là, je ne suis pas entièrement d'accord avec Oshiga, mais je suis quand même d'accord sur le fait que pourquoi elle passe même pour apprendre quelques mots pour venir maintenant, ça devient la création de contenu, mon frère, elle se fait de l'argent avec. Mais de l'autre côté, les danses, elle dit les danses. Quand un Européen danse nos danses, merde, c'est impressionnant. Sur ce coup-là, elle a raison, totalement raison. Quand on voit, il y a l'autre, là, on dit, mais c'est qui là? Ou c'est Aloche quoi là? Ou c'est qui? Il y a encore un autre là qui est un blanc qui chante. Il vient là chanter, c'est quoi? C'est le Bikutsi. Mon frère, les gens, hey, il chante le Bikutsi. Hein? C'est venu. Pourtant, on a passé toute notre vie à chanter leurs chansons. À chanter leurs chansons. En tout cas, hey, hein? On a passé nos vies à chanter leurs chansons, mais ça n'impressionne personne. En tout cas, hein, mais je comprends pourquoi ça n'impressionne personne. Attendez un peu. Le Whitey là, leur rythme c'est quoi? Les chansons c'est quoi même? Non, venez me dire. Parce que à ce que je sache, le jazz, c'est toujours nous. Le R&B, c'est toujours nous. Le rap, hip-hop, c'est toujours nous. Hein? Même le reggaeton, qui est en train de chauffer maintenant, là, que les latinos, ça vient d'où? Ça vient du ragamuffin de la Jamaïque. C'est toujours nous. Attends, leur rythme c'est quoi encore? Vous allez me rappeler en commentaire, je ne me rappelle même plus. Hein. Quand je regarde la musique mondiale, le rythme des Whitey c'est quoi? Venez me dire. Moi je ne connais pas. Hein. Ce qu'on danse là partout, là, moi je ne connais pas quel rythme là appartient même à ces gens-là. C'est vrai. Hein? Quel rythme les appartient même? C'est le disco. Mais c'est quoi? Parce que même la pop, c'est nous. Pop, c'est oui, c'est nos choses. Oui. La pop, c'est nos gens. Oui. Les Noirs américains. D'ailleurs, même Michael Jackson, c'était le roi de la pop. Oui. Le jazz, c'est nous. R&B, hip-hop. Attendez, finalement, pour eux, c'est quoi? Quel est leur rythme? Venez me dire en commentaire si vous connaissez le rythme de Whitey. Comment on appelle ça? En tout cas, hein, moi, ce débat, je ne suis pas moi là dans ce débat. Tifounette, on connaît tout ce qui est Tifounette. Son contenu, c'est aller partout, à mettre son nez partout. Oui, partout. Elle partie fourrer son nez partout, c'est comme ça. C'est ça son contenu, c'est comme ça. Gratter un peu le buzz ici, gratter avec ces gens, gratter avec là-bas. Elle dit qu'elle a créé sa communauté avec la création des contenus, oui. C'est ce qu'elle dit. Mais nous, on sait que c'est le grattage. Oui. Elle a bien gratté derrière les Axel Merrill et tous ces gens-là, oui. Derrière même les Bob Dylan, même Claudio Njala, mon frère, elle a gratté. Vous voyez un peu. C'est ça pas là-bas, le grattage. Et la famille. En tout cas, moi, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa prendre surtout, ne mettez pas les organes.